la voix en 2016. En quoi l'expérience a propulsé votre carrière musicale? Ça m'a beaucoup aidé. Ça fait un tremplin de 2,8 millions de personnes en place de la plus grosse scène que j'avais déjà faite, c'était 5 000 peut-être, 5 à 10 000. Alors, il y a beaucoup plus de monde qui m'ont vu, fait qu'il y a beaucoup plus de monde qui m'ont engagé. Donc, votre album, This Is Ours, va bientôt fêter son premier anniversaire en Estime. Quels sont vos prochains projets? Le prochain projet, c'est de faire un deuxième album. Et je veux partir un peu plus de Québec. Moi, ça fait 23 ans que je joue ici à Québec. Et là, j'ai des plans pour aller à Nashville, j'ai des plans pour aller dans l'ouest du Canada aussi. Plus aux États, plus au Canada un peu. Je vais toujours garder ma maison ici parce que j'adore les cantons d'Est, mais mes projets, c'est de sortir un peu du province. Donc, ce soir, nous allons assister au Gala 2. Lorsqu'on vous a approché pour le spectacle, qu'est-ce qui vous a fait accepter le projet? La réputation de Maître Laforêt, le groupe super talentueux. Ils disent que tu vas faire avec Rick Hughes dans Pedno. Je dis bon, parfait, on est bien entouré. Puis ça m'a pas pris. J'ai dit oui tout de suite. Je pense que c'était le même appel. Ils m'ont appelé, j'ai dit oui. Donc, dernière question, qu'est-ce que ça fait de jouer avec un orchestre? J'ai pleuré aujourd'hui. Honnêtement, j'ai eu des larmes un peu quand j'ai écouté une des chansons parce que ça m'a comme juste overwhelmed, ça m'a ému. Puis c'est la première fois que je joue avec tant de musiciens comme ça. J'ai déjà fait avec une chorale, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, vous avez une très longue et belle carrière derrière vous. Malgré cette expérience, est-ce que vous êtes stressé à chaque fois? Oui, toujours. Pas stressé, mais j'ai hâte de commencer. Chaque concert, on a préparé, on a fait des répétitions, puis tout ça, on a travaillé fort. J'ai hâte de montrer aux gens ce qu'on a fait. Mais aussi, je me dis toujours, il faut que ce soit la meilleure fois. Donc là, c'est ça le stress un petit peu. Ça fait quand même 1000 concerts que je fais là, avec des orchestres un peu partout au Canada. Donc, à un moment donné, on vient. Mais il y a toujours un petit quelque chose, puis il faut qu'il y ait un petit quelque chose. Quand il n'y en a plus, là, j'imagine que les résultats sont un peu plates. Donc, vous êtes au centre de l'organisation de ces spectacles. À quoi vont nous attendre ce soir? Ce soir, vous allez voir un beau mélange entre un orchestre symphonique qui est habitué de jouer du classique, puis des chansons rock, avec des chanteurs rock, puis un band rock à l'arrière, ou une section rythmique. C'est ça qui est la problématique, c'est de mélanger l'orchestre symphonique avec le monde rock ou pop. C'est des chansons qu'on n'a pas l'habitude de faire à l'orchestre symphonique, mais quand on écrit les partitions, les musiciens vont jouer exactement ce qui est écrit là. C'est pas un problème pour eux, ça. Mais c'est de mélanger les deux mondes et de faire que quand on joue ensemble, ça sonne comme si c'était un groupe et non pas deux. La particularité très importante, la question que tu m'as pas posée, c'est qui a écrit les partitions. C'est ça la difficulté. Parce que ces morceaux-là sont faits pour être joués avec 4 musiciens, piano, basse, guitare, drum. Si on ajoute un orchestre symphonique, c'est où on trouve les partitions. Sur 17 chansons, j'en ai écrit 15. C'est moi qui les ai faites. Fait que j'ai commencé ça au mois de novembre l'an passé, puis j'ai fini au mois de mai. Puis on l'a fait le show cet été avec un autre orchestre, puis on le refait ici. Mais c'est ça qui est difficile, c'est de trouver des bons arrangements pour qu'on puisse mélanger les deux mondes. Parce que ça prend des partitions. Voilà. Vous avez un bagage de carrière impressionnant, même au niveau international. Si vous pouvez revivre un moment, tel quel? Dans ma carrière, ça serait, je te dirais, la première tournée avec mon band Sword, la première vraie tournée qui était avec Metallica, pour la tournée Master of Puppets, en 1987. Ça a été ça. Donc, certains artistes ont des rituels avant les spectacles. Est-ce que vous en avez un? Ça, c'est une très bonne question. Puis on me la pose jamais. Puis je suis content que tu me la poses. Oui, j'en ai. Mon rituel est très simple, puis est très égoïste et personnel. C'est que je me répète certains mantras. Est-ce que tu veux les savoir? Oui. OK. Premièrement, je me dis, merci mon Dieu de guider mes pas et mes pensées. Pour être sûr que mes pensées soient focusées sur ce que je fais présentement. Ça, c'est mon premier mantra. Puis mon deuxième, juste avant d'embarquer sur la scène, c'est merci mon Dieu pour tout ce que tu donnes et que tu continues de me donner. Lors de la préparation du spectacle, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus dur? Est-ce qu'il y a eu des défis à relever? Écoute, chaque spectacle a ses difficultés, chaque spectacle a ses appréhensions. Et puis, mais un spectacle comme celui-là, c'est plus, on dirait que t'as plus out que peur. Parce que tu sais que tu vas chanter des chansons classic rock, c'est le cas de le dire, avec un orchestre de 50 musiciens.
Puis ça, ben, c'est quelque chose de tellement inhabituel pour un chanteur rock. Tu sais, quand tu chantes du rock, comme je chante avec eux, c'est souvent 4-5 musiciens. Puis déjà, les 4-5 musiciens te portent pour chanter mieux. C'est eux. Toute ma vie, j'ai eu des bons musiciens en arrière de moi, mais ça m'a aidé à bien paraître. Fait que là, quand c'est 50, tu vois, tu sais, moi, ça vient me chercher. Une passe. Quand j'étais assis comme ça, là, puis j'ai l'orchestre de 50 musiciens en arrière de moi, là, je te dis, la musique m'a passé à travers le corps. Ben, c'était tout. Ah, c'est tout? Oui. Bon, ben merci beaucoup. Merci.